Allah subhanahu wa ta'ala aime sa créature. Il nous a donné cette religion pour nous faciliter la vie. Il nous l'a enseignée pour que l'on connaisse une bonne vie dans ce monde et le bonheur éternel dans l'au-delà. Il a parachevé cette religion pour l'humanité entière. Elle est complète et elle est universelle. Chacun y trouvera son compte. Pourtant, il a créé les êtres humains différents les uns des autres. Mais malgré cela, il a permis que cette religion contente tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un Dieu fermé, un Dieu sévère, un Dieu difficile. Non, il est plutôt reconnaissant pour le moindre effort. Il récompense la moindre action et surtout il pardonne beaucoup. Il compatit avec notre faiblesse. Et comme nous sommes faibles, il nous a rendu les choses simples, faciles, accessibles. Wallahi, le jour où tu trouveras une difficulté dans la religion, sache que ce n'est pas l'islam qu'Allah t'a enseigné. Le jour où tu trouveras une contradiction, une gêne ou quelque chose d'illogique, sache que ce n'est pas l'islam qu'Allah a descendu sur cette terre afin de faire passer l'être humain des ténèbres à la lumière. Wallahi, je m'étonne de nous les musulmans, qui lisons le Coran et pourtant sommes si compliqués. On a réduit l'islam, on l'a résumé à 2-3 actions. Nous avons réduit une chose immense, la miséricorde et la générosité d'Allah subhanahu. On croit que l'islam c'est faire la prière et lire le Coran, qu'un bon musulman c'est celui qui prie beaucoup et qui lit beaucoup le Coran. Alors que wallahi, certains font beaucoup de prières alors qu'ils ne prient pas. Ils passent beaucoup de temps dans la lecture alors qu'ils ne lisent pas. On s'est arrêté à des actions et on a mis de côté leurs objectifs. On applique la religion sans prendre en compte ses sagesses. Combien d'entre nous, musulmans, vivons en dehors de l'esprit de l'islam? Il faut arrêter de regarder notre dîn avec des œillères ou de le comprendre que sous le prisme des actes cultuels. Chaque obligation a des objectifs. Chacun de ces piliers a des finalités. Pourquoi pries-tu? Que t'apporte ta prière? Allah dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » L'objectif de ta prière est de te rendre meilleur, de te perfectionner, de te réformer. Quel est l'objectif de la zakat, si ce n'est de te faire devenir quelqu'un de plus compatissant, qui a le souci d'aider celui qui est dans le besoin et de passer à l'action en mettant de côté ton avarice? Quel est l'objectif du jeûne, si ce n'est que de t'éduquer, t'apprendre à maîtriser tes passions et tes envies, te recentrer sur l'essentiel, délaisser le matériel pour plus de spiritualité? Quel est l'objectif du Hajj, si ce n'est de réunir la Ummah dans une ambiance fraternelle, de te rappeler les sacrifices des prophètes et de leurs familles qui sont passés, de marcher sur leurs traces pour acquérir leurs qualités? Wallahi, malheureusement, combien font toutes ces actions sans qu'elles n'aient aucun impact dans leur vie? On a une conception de notre religion digne du niveau maternel. On reproduit par mimétisme. Mes frères, mes sœurs, tout est une question de fahm, de bonne compréhension. L'une des choses vers laquelle Allah nous exhorte le plus dans son livre est la réflexion, pour que nous soyons des personnes qui réfléchissons à ce que nous faisons, et non pas que nous répétions ce que faisaient nos ancêtres. Les chemins qui mènent à Allah sont nombreux. Il ne faut pas s'arrêter au culte. Le culte est là pour t'éduquer. Allah ne nous a pas donné l'islam pour que nous soyons des moines. Même si celui qui choisit cette voie peut être accepté par Allah, en fait nous sommes libres, tout comme nous sommes différents, de choisir le chemin sur lequel nous serons épanouis. Certains trouveront leur bonheur dans la prière, dans l'évocation, dans la sérénité de la mosquée, dans le jeûne, dans le pèlerinage ou la umrah. Allah fera rentrer des gens au paradis grâce à leur patience, grâce à leur générosité, leur gentillesse, leur compassion. D'autres pour leur engagement, leur aide qu'ils ont apportée aux nécessiteux et aux faibles, aux pauvres, aux orphelins. D'autres grâce à leur piété filiale. D'autres grâce à leur foi sincère, à leur bonne pensée d'Allah, à leur amour profond d'Allah et de son prophète. Il faut que tu comprennes bien ça. Allah SWT peut te faire rentrer au paradis grâce à une seule action que tu as faite. Tu l'as faite, il l'a aimé. Tu l'as faite, il l'a agréé. Parce qu'un jour, t'aurais pu mentir pour de l'argent. Mais ce jour-là, t'as été véridique. T'as trompé personne. Parce qu'un jour, t'aurais pu te laisser tenter. Et personne n'aurait été au courant. Mais tu t'es retenu. Parce que pendant quelques secondes, tu t'es rappelé de la présence d'Allah. De son regard posé sur toi. Allah a aimé ça. Et depuis ce jour-là, il t'aime. Il t'a promis le paradis. Allah SWT te donnera un paradis plus large que les cieux et la terre. Parce qu'un jour, tu as baissé le regard devant un interdit. Tu as baissé le regard pour ne pas voir l'intimité d'une personne.
Allah te fera rentrer au paradis, toi, parce que tu ne dévoiles pas les défauts des autres. Et Allah aime cela chez toi. Allah te fera rentrer au paradis, toi, malgré tous tes péchés. Parce qu'un jour tu as regardé le ciel et tu t'es dit, certes mes péchés sont plus larges que les cieux, mais la miséricorde d'Allah est plus grande que cela. Et ce qu'il y avait dans ton cœur à ce moment-là a été accepté par Allah. Peut-être que tu n'es pas quelqu'un qui va se réveiller la nuit, qui va beaucoup prier, qui va beaucoup jeûner, mais par contre tu es un excellent voisin. Mais par contre toi, dans ton argent, tu as réservé une part pour un orphelin. Tu fais un virement tous les mois pour prendre en charge un enfant que tu ne connais pas. Wallahi, tu ne sais pas à quel point tu es dans le vrai. Parce qu'en vérité, c'est ça qu'Allah attend de toi. La prière est magnifique. La prière est l'obligation des obligations. La prière est au-dessus de tout. Je ne diminue pas sa valeur, mais je dis simplement qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Et que tu peux même vivre sans. Je sais que ce que je te dis t'a choqué, mais réfléchis 2 secondes. Et si c'était faux, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas interdit aux femmes qui sont en période de menstru ou de lochi de prier, de jeûner. Et pourtant j'ai reçu plusieurs questions de ce genre, de sœurs qui me disent que durant ces périodes, leur foi faiblisse, elles s'éloignent de la religion. Ajib, comment c'est possible? En fait c'est possible que grâce à une mauvaise conception, parce qu'en vérité ta religion tient que là-dessus, et si tu lâches ça t'as plus rien. Ma sœur, si ta prière, ta lecture du Coran, l'ambiance à la mosquée ne t'aident pas quand tu ne les pratiques pas, c'est que tu les pratiques mal. Si lorsque tu es en période de menstru et que tu ne peux pas prier, lire le Coran ou te rendre à la mosquée, tu ne sais pas quoi faire, c'est qu'il y a un problème chez toi. Peut-être que tu les pratiques en dehors de ces périodes-là, mais tu n'as pas atteint leur objectif. Alors qu'est-ce que tu pratiques finalement? Est-ce que le fait que tu sois pendant cette période t'empêche de parler d'Allah avec quelqu'un? T'empêche de l'évoquer en secret? T'empêche de te lever la nuit et de l'invoquer, de faire dua, de lui parler? T'empêche de méditer ou de réfléchir? Dans l'école malikite, les menstrues et les lochis ne t'empêchent même pas de lire le Coran. Tu peux le lire, mais juste tu ne dois pas le toucher. Et dans toutes les écoles, les savants te diront que de prendre le Coran en français et le lire n'est pas interdit, puisque ce n'est pas le Coran, ce n'est juste qu'une traduction, une sorte d'interprétation. Ce n'est pas la parole d'Allah originelle. Donc retiens bien cela, les chemins qui mènent à Allah sont multiples. Les choses qui augmenteront ta foi sont nombreuses. Sa rahma est immense. Et où que tu le chercheras, tu le trouveras. Si tu es avec lui, il sera avec toi. Et tant que tu es sincère dans ce que tu fais, du moment que tu le fais bien, Allah te guidera à lui et tu y arriveras. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah lui-même. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts pour notre cause, nous les guiderons sur nos chemins. C'est au pluriel, ce n'est pas au singulier. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Qui a dit ça? Qui veut nous faire croire que l'islam est unilatéral? Ça c'est l'islam sectaire, ça. Ça c'est l'islam des hommes. Il ne faut pas se laisser impressionner par les hommes. Il ne faut pas céder à leur pression. Il faut s'affranchir de la complication humaine qui te pousse à croire qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, qui te fait culpabiliser, ma sœur, et qui te fait croire que tu es impur. Et c'est pour cela que tu ne peux pas prier. Zama, pendant quelques jours, Allah est trop pur pour toi. Pendant quelques jours, oublie-le. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo t'a donné une autre vision, a ouvert des portes qui étaient fermées jusque-là. Que tu sois en période de menstru ou de lochi, tu es la même qu'avant. Pourquoi tu veux tout arrêter? Et ça, je le dis à toi, tout comme je le dis à n'importe quel musulman ou musulmane. Et tout comme je le dis à moi le premier. Les chemins qui mènent à Allah sont nombreux. Et Allah est prompt à accepter nos actions. Il n'est pas aussi difficile que nous. Il n'est pas aussi compliqué qu'on le croit. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.